19 Rabiul Awal 1443 de l'Hégire, 25 octobre 2021. Vous suivez le journal. Voici les principaux titres. Visite du Cheikh Aïma Ousmane Diakité au Sénégal. Il a été reçu par le Khalife général des Mourides, Cheikh Ahmadou Muntakha Mbacké. Au cours de cette rencontre, les deux guides ont affiché la volonté de raffermir les relations entre les deux pays. Les détails avec notre envoyé spécial à Touba. Les 88.1 FM, c'est sur cette fréquence que les auditeurs de Mankono dans la région du Béré peuvent écouter les programmes de Radio Al-Bayan. La station relais a été inaugurée samedi à Mankono en présence du ministre-gouverneur du Béré, Moussa Dosso. C'est un don du commandant Ladi Karamoko. Et puis au Soudan, depuis ce matin, les militaires ont dissous le Conseil national de transition, arrêté les dirigeants politiques et déclaré l'état d'urgence. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le calife général des Mourides, Cheikh Ahmadou Muntakha Mbacké, a accordé une audience jeudi au président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Au cours de ce tête-à-tête, les deux personnalités ont affiché leur volonté de raffermir les relations religieuses entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Les explications de notre envoyé spécial à Touba, Kanate Kassoum. C'est dans sa résidence privée de Touba que le calife général des Mourides a reçu le président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, d'y répondre à l'invitation de l'homme saint de Touba en vue de changer sur les voies de coopération entre les deux institutions. Nous sommes jeunes qui prient pour nous. Ça, c'est un qui prie pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le résumé de l'Afrique de l'Ouest. Tous les pays francophones, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ont de fortes communautés en Côte d'Ivoire. Si la paix règne en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, en Guinée, au Burkina, au Ghana, tous ces pays bénéficient parce que tous ces pays ont des ressortissants qui travaillent en Côte d'Ivoire. Mais que Dieu nous protège s'il y a problème, et nous avons vu déjà des problèmes, ça va répercuter sur tous ces pays. Fort de 2000 imams, le COSIM compte 8000 mosquées à travers la Côte d'Ivoire avec pour mission d'organiser l'islam dans sa diversité. Une vision qui force l'admiration du calife général des Mourides. Et le témoignage qu'il est en train de faire pour votre action d'hospitalité vis-à-vis de nos compatriotes, les Sénégalais là-bas, les Mourides, ce qui justifie davantage cela, c'est le projet de l'Institut Ayamoussoukro, que vous êtes prêts à mener avec nous pour le bénéfice de la Oumma islamique, mais également qui sera d'un grand apport pour l'éducation de nos enfants. La rencontre a été également marquée par des échanges de présents entre les deux personnalités avant d'officier ensemble la prière de Maghrib. Ajoutons que le Cheikh Aïma Ousmane Diakité a regagné Abidjan hier dimanche après 5 jours au Sénégal. Nous reviendrons sur d'autres aspects de cette visite dans nos prochaines éditions. Station la plus écoutée en Côte d'Ivoire depuis 2013 et pour maintenir cette performance, la Radio nationale islamique Al-Bayan continue d'étendre sa toile sur le territoire national. Ces programmes sont désormais reçus dans la région du Béré sur les 88.1 FM. La station relais a été inaugurée samedi à Mankono. Envoyés spéciaux Yakou Kone, Ahmed Bakayoko et Diaby Suleiman dans un compte-rendu de Sanogo Mamadou. L'antenne, longue de plus d'une dizaine de mètres, peut émettre jusqu'à 50 mètres de rayon. À travers la fréquence de modulation 88.1, elle permet de propager les programmes mis en onde depuis Abidjan dans toute la région du Béré, voire jusqu'à Séguéla, dans la région voisine du Ourodougou. Al-Bayan à Mankono, c'est un événement historique que plusieurs fils et cadres n'ont pas voulu se faire raconter, à l'image du ministre Cissé Bakongo, le ministre Moussa Dosso, ainsi que des élus de la circonscription. Installer une antenne de radio, c'est l'information des populations, c'est l'éducation des populations, c'est le vivre ensemble qui se renforce. C'est vraiment un acte extrêmement important. Et puis la religion même nous dit que quand on quitte ce monde, l'une des choses qui nous suivent, c'est une aumône qui sert aux gens.
Et vraiment, il n'y a pas un monde plus grand. Il faut vraiment le saluer. L'outil a été mis en service par l'imam Sissé Djigiba Abdallah, directeur général du groupe média Al-Bayan. Chers parents, la radio compte sur Allah, compte sur vous et je sais que vous en êtes capables. Notre père, notre aîné, Elhadji Karamoko, a fait son devoir. Et nous sommes heureux de ce cordon de sécurité et de fraternité, de solidarité que vous avez tissé autour de lui. Un seul homme vous manque et tout est dépeuplé. Nous devons être des artisans et des acteurs de construction pour que nous puissions bénéficier des fruits, des entrailles de notre terre. Cela sous-entend que la station relais qui vient de naître devra vivre et grandir. C'est pourquoi le parrain, le ministre-gouverneur Moussa Dosso, lancera cet appel à ses pairs, cadres et l'ensemble des populations du Béret à la soutenir. La radio Al-Bayan est une radio de grande qualité qui va enrichir le paysage audiovisuel de notre région. Elle a su s'imposer au plan national en glanant des lauriers qui font d'elle aujourd'hui la radio numéro 1 en Côte d'Ivoire. À ce stade de mes propos, je voudrais de façon publique avouer qu'en acceptant le parrainage de cette cérémonie, j'avais à cœur d'honorer notre aîné, le commandant Elhadji Karamoko, que nous avons encore la chance d'avoir à nos côtés. Je vais lui renvoyer l'ascenseur de son altruisme et de son sacrifice pour les bonnes causes. C'est pour cela qu'ensemble, nous allons nous engager, cadres et élus, et bien sûr toutes les bonnes volontés, pour accompagner ce projet important. La station relais de Mankono, rappelons-le, est un don du commandant Elhadji Karamoko, cadre de la région du Béret. Compte rendu Abdulaziz Diallo. Ouvrons à présent la page Maoulid de cette édition. Après une journée dédiée aux enfants, la mosquée Rayan de la Riviera Mbadon Eden a réuni les fidèles de la dite mosquée pour rendre hommage au messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et solliciter des fonds pour l'achèvement des travaux de la mosquée, nous dit Abdelhakim Odoulouye. Malgré son état de mosquée en chantier, des centaines de fidèles se sont installés pour écouter durant toute la nuit du Maulid les conférences et invocations de leurs guides religieux. La commémoration du Maulid a été mise à profit pour inviter les fidèles et toutes les personnes de bonne volonté à contribuer financièrement pour l'achèvement des travaux de la maison d'Allah. Bien avant, le président de la communauté musulmane Rayan de Mbadon, Yeo Bakari, a tenu à faire un point sur l'état de la mosquée. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes à peu près à 90% des grosses œuvres. Donc les grosses œuvres s'entend effectivement toute la partie, je vais dire, maçonnerie. Et donc il nous reste à peu près 10%. Nous avons entamé assez récemment les travaux d'électricité, donc, et également les travaux, je dirais, de plomberie. Donc aujourd'hui, on pense que d'ici un mois, on est censé effectivement aborder d'autres grands chantiers. La première pierre de la mosquée Rayan a été posée par le cheikh Haïma Aboubakar Fofana bien avant son rappel à Allah subhanahu wa ta'ala. Si beaucoup a été fait, les besoins pour terminer la construction de cet édifice cultuel et culturel restent un défi collectif. Le Maulid anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été célébré à Minignan, dans la région du Folon, avec l'ensemble des cadres du district du Denguélé, Sissé Daouda Larchik Ahmed Bakayoko. C'était l'occasion pour les fils et filles du district, avec à leur tête le ministre-gouverneur Gaoussou Touré, de faire des prières pour le chef de l'État pour toutes les actions de développement posées dans le district du Denguélé. C'est vraiment une prière de reconnaissance au chef de l'État pour toutes les actions entreprises dans le district du Denguélé et en particulier dans le district du Folon. À son tour, le président du conseil régional du Folon a invité les cadres à l'Union pour le développement de leur région. Nous avons voulu témoigner avec la présence du ministre-gouverneur Gaoussou Touré de l'union des filles et des fils de la région et aussi prendre un engagement ferme, comme nous l'avons déjà fait hier, pour dire que cette union va persévérer, mais cette union aussi va aujourd'hui amorcer la condition sine qua non pour tout développement durable, c'est la cohésion des fils et des filles de la région du Folon. La célébration du Maoulid de 2021 à Minignan a pris fin par des prières et des activités de réjouissance.
Tout autre chose, à présent, des centaines de femmes ont pris part samedi dernier à une double opération de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Ce à l'initiative de l'ONG Vie et Santé. C'était au centre de santé urbain de la Riviera Mputo, Soumeya Sanogo, pour les détails. Cette double opération s'inscrit dans le cadre des activités de prévention de l'ONG Vie et Santé à l'occasion d'Octobre Rose consacrée à la lutte contre le cancer du sein. Une stratégie de communication et de proximité qui a permis aux femmes de Mputo, malgré leurs occupations quotidiennes, de répondre à l'appel. J'encourage mes soeurs à se faire dépister parce que on ne sait pas d'où la maladie vient et on ne sait pas ce que ça cause comme dégâts à l'intérieur de nous. Sans le savoir, on est rongé et au moment de savoir, il est trop tard et ça nous détruit. Je viens de me faire dépister du cancer du sein. En tout cas, je suis heureuse d'avoir participé à cette séance de dépistage. J'encourage toutes mes jeunes sœurs à faire comme moi. Le personnel du centre de santé urbain de Mputo a accompagné l'ONG Vie et Santé dans ce dépistage gratuit. Cette sage-femme se veut rassurante. On a de l'affluence, le message est passé, donc les femmes viennent. Dans l'ensemble, ça va, seulement que certaines ont un peu peur peut-être du résultat. Parce que quand on parle du cancer du col, ça fait un peu peur. Quand on parle du cancer du sein, c'est effrayant et tout. Donc il y a une petite peur qui s'installe, mais on les rassure à chaque fois. La présidente de l'ONG Vie et Santé, Maître Fadiga Koulibaly Fatoumata, s'est réjouie de la mobilisation des femmes de Mputo, car pour elle, le dépistage rapide sauve des vies. La seule façon de guérir de ça, c'est de se faire dépister très tôt. Et donc elles sont là depuis ce matin. Il y a déjà 150 femmes qui sont passées et nous avons pu relever 10 cas de suspicion, 5 cas d'anomalie du sein et 5 cas de cellules précancéreuses. Vous voyez que la plupart des femmes ont pu avoir l'assurance qu'elles sont relativement en bonne santé. C'est ce que nous recherchons. Donc nous faisons appel à toutes les femmes pour qu'elles aient le souci de se faire dépister tôt. Les actions de l'ONG Vie et Santé s'étendent sur toute l'année afin de sensibiliser le maximum de personnes sur leur état de santé et accompagner les plus vulnérables par une prise en charge médicale et psychologique. Je vous invite maintenant à faire un tour d'horizon de l'actualité africaine en une minute, dominée par l'actualité au Soudan. Au Soudan, les militaires ont lancé un nouveau coup de force. Le Premier ministre Abdallah Hamdok ainsi que la plupart des ministres et membres civils du gouvernement ont été arrêtés. Le général Abdel Fattah al-Burhan a décrété l'état d'urgence et dissout les organes de transition. Au Burkina Faso, le procès des assassins présumés de l'ancien président révolutionnaire Thomas Sankara, assassiné en 1987 lors d'un coup d'État, a repris lundi à Ouagadougou après 2 semaines de suspension. L'un des accusés soupçonné d'avoir été le chef du commando est toujours en fuite. Au Nigeria, plus de 800 détenus se sont évadés de la prison de l'État d'Oyo lors d'une attaque à la grenade. 446 détenus ont été recapturés alors que près de 400 autres sont toujours en fuite selon un responsable de l'État d'Oyo. Toujours au Nigeria, le pays lance officiellement une nouvelle version numérique de sa monnaie, l'e-Naira. Après avoir différé l'opération initialement prévue début octobre, le Nigeria devient l'un des premiers pays à avoir introduit une monnaie numérique. Point final à ce journal réalisé par Ouattara Lanciné. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Bokoum Aldjouman dans l'émission Keneya qui nous parle de hernie, sans oublier le tafsir en langue balinké de l'imam Konaté et de ses frères. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.